Les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ne sont pas les seuls à être frappés d'inéligibilité au Burkina Faso. Pour les scrutins de 2015, c'est en substance la réponse du ministre de l'Administration territoriale à ceux qui s'opposent à la mise en œuvre du nouveau code électoral. Et puis, c'est une lueur d'espoir pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi après les événements d'octobre 2014. Un comité tripartite vient d'être mis en place pour s'occuper de leur situation. Voici pour les titres. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal par la rencontre entre le président du Faso et les Burkinabés vivant au Mali. Les échanges ont porté entre autres sur le nouveau code électoral, les arrestations d'anciens dignitaires du régime de Blaise Compaoré. Les Burkinabés vivant au Mali ont également parlé des problèmes qu'ils rencontrent pour se faire établir certains documents administratifs. Le point des échanges avec Alidou Badini et Fousseni Kindo. Le président de la transition face aux Burkinabés du Mali, Michel Kafando, est venu leur apporter les nouvelles du pays. Et l'actualité en ce moment au Faso est dominée par le vote du nouveau code électoral et les arrestations de certains dignitaires du régime Compaoré. Concernant la révision du code électoral, Michel Kafando dira que cela a été fait selon la volonté du peuple. Pour le président de la transition, les arrestations ne font que commencer. Lui et son gouvernement ont à cœur d'assainir l'économie et de tracer les sillons d'une nouvelle gouvernance basée sur la justice et l'équité. Le président de la transition a par ailleurs assuré que la transition se porte bien et son gouvernement compte la mener à bon port. Des nouvelles rassurantes pour les Burkinabés du Mali qui n'ont pas manqué de relever quelques-unes de leurs préoccupations. Généralement, c'est des problèmes fondamentaux. Par exemple, le coût élevé des cartes, des pièces burkinabées. Ça, c'est un problème. Un deuxième, parce que ce problème est toujours posé par la communauté ici. À part ça, le problème d'élection, là, ça a été. Nous, on suit la transition, on est d'accord avec la transition. Les jeunes burkinabés qui sont là travaillent généralement. Et ils n'ont pas toujours tous les moyens nécessaires pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et nous souhaiterons vraiment que les autorités puissent avoir une attention particulière sur cette question-là. Sur la question des pièces administratives, le président de la transition a instruit l'ambassadeur du Burkina au Mali de trouver des solutions idoines. Et en ce qui concerne l'emploi des jeunes, Michel Kafando a indiqué que c'est aussi une préoccupation de son équipe. Les Burkinabés vivant au Mali sont estimés à environ 1,5 million de personnes. Le ministère en charge de l'administration territoriale promet des récompenses pour toute dénonciation qui permettrait d'arrêter des délinquants. Le ministre Auguste Denis Barry en a parlé au cours d'une conférence de presse hier à Ouagadougou. Il s'est aussi prononcé sur certaines dispositions du nouveau code électoral. Des précisions avec Claudine Bikaba. Auguste Denis Barry, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, face à la presse nationale et internationale, s'est exprimé sur des questions qui suscitent le débat national. C'est ainsi que le vote de la loi sur le code électoral et les protestations qui s'en sont suivies ont été abordées. Le président de la transition, le premier ministre, le gouvernement de la transition, les députés de la transition ne sont pas éligibles aux élections à venir. Il me semble que c'est une exclusion formalisée dans la charte. Et pourquoi il y a eu cette exclusion? C'est dans l'intérêt suprême de la nation. Et si ces citoyens qui sont burkinabés au même titre là que ceux qui ont été à l'origine de la tentative de la modification de l'article 37 ont accepté ce sacrifice, il faut que ceux-là qui ont problématisé la stabilité dans notre pays aient le courage de se regarder dans le miroir et acceptent également de faire ce sacrifice. Les récentes arrestations et interpellations des dignités du régime de Chu ont également été au cœur de ces échanges. Lorsqu'on écoute les médias internationaux, mais on a comme l'impression que c'est toute une partie de la population qui a, la moitié de la population burkinabé, ou bien tout le peuple même, qui
est frappé d'inéligibilité par rapport aux élections. Moi, je pense qu'il faut que les gens soient honnêtes, arrêtent de manipuler les esprits et de faire de l'intoxication et de la délation. Au plan sécuritaire, le ministre a mis à prix les têtes des bandits de grand chemin. Des récompenses pour les dénonciateurs qui vont de 150 000 à 250 000 francs CFA et qui pourront être revus à la hausse. En attendant, une opération a déjà été lancée et a permis d'interpeller 3 800 personnes sur le territoire national, 36 kg de drogue récupérée, 165 engins à 4 roues ainsi que bien d'autres pour plus de sécurité au Burkina Faso. Tout autre chose à présent, les spécialistes du ministère des Ressources animales étaient hier au secteur 1 de Gawa. Ils ont désinfecté une ferme où sévissait le virus H5N1. Le reste de la volaille qui s'y trouvait a été abattu et incinéré. Dramandadia. Les résultats d'analyse du laboratoire national d'élevage sont formels. Cette ferme avicole, située au secteur 1 de Gawa, est contaminée par la grippe aviaire. En moins d'une semaine, près de 400 poules ont été décimées ici par le virus H5N1. Et l'aviculteur dit payer actuellement les frais de la ravageuse car même avec l'indemnisation prévue par le gouvernement, ces pertes restent toujours énormes. Si vous faites la perte de en gros 400 têtes multipliées par 2500, vous voyez que c'est pas petit. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas des poules qui étaient destinées à la vente. Voilà, c'est des œufs, on devait les récolter pour vendre. Environ 400 œufs et une centaine de volailles issues de cette ferme et des concessions environnantes, des poules pondeuses, des reproducteurs et des poules de race locale ont été saisis et incinérés à l'occasion. L'opération consiste à effectuer un abattage sanitaire dans les locaux où la maladie a été constatée. Et donc nous avons circonscrit la ferme. Donc la ferme constitue un foyer et tout ce qui se trouve dans la ferme doit être abattu et incinéré. Dans de telles conditions, le secteur 1, comme nous l'avons appelé, est une zone d'interdiction. Donc nous allons veiller à ce que des animaux n'entrent plus dans le secteur 1 et que d'autres n'en sortent du secteur 1. Et je demande donc aux populations de ce secteur-là de nous soutenir dans cette démarche-là. Il y va de l'intérêt de tous car la grippe aviaire est une maladie infectieuse très contagieuse qui affecte les oiseaux sauvages, la volaille domestique et peut même se transmettre à l'homme. L'association Zoramna Taba est la lauréate du prix Initiative de l'Équateur. Ses efforts dans la récupération des terres dégradées dans la région du plateau central viennent d'être récompensés. Au départ, elles étaient plus d'1 millier d'associations dans la compétition et à l'arrivée, l'association Zoramna Taba figure parmi la douzaine de gagnants. Le PNUD lui a remis son prix hier à Ouagadougou. Aruna Mari, Amandine Lalsaga. Pour avoir proposé une solution innovante sur la gestion durable des terres au Burkina Faso, l'association Zoramna Taba dans l'Oubritanga reçoit ici le prix Initiative Équateur. Un prix d'une valeur d'environ 2 500 000 francs CFA auquel s'ajoute un trophée plus une attestation. Le bocage, c'est la solution qui a permis à l'association de remporter ce prix. C'est un aménagement type anti-érosif sur plusieurs hectares pour plusieurs familles d'agriculteurs. Voilà. Donc à l'intérieur, on a des diguettes en terre, on a des haies vives pour éviter l'érosion hydrique et l'érosion aussi éolienne. Ça nous honore. Une récompense biennale décernée cette année à 11 autolauréats de l'Afrique subsaharienne par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À travers ce prix, le PNUD entend stimuler l'innovation en matière de préservation de la biodiversité. Et ce qui est important dans cela, c'est que c'est des initiatives qui sont des solutions locales aux problèmes mondiaux de développement. Et le plus important, c'est que c'est des solutions qu'on pense être réplicables, non seulement dans le pays, mais également ailleurs. C'est pour ça qu'on les prime. L'association Zoramna Taba, qui est un regroupement de 10 villages dans le plateau central, voit ainsi ses efforts de plus de 2 décennies salués par le PNUD. L'édition 2015 du prix Initiative Équateur est ouverte. Association à vos marques.
Plus que 5 jours et le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables va ouvrir ses portes à Ouagadougou. Une soixantaine d'exposants se sont déjà annoncés. Les experts internationaux qui prendront part à ce salon vont enrichir le thème dont nous parle le coordonnateur du CIERO, Cheikh Omar Yeye, est au micro de Abdelaziz Yagibou. Cette 4e édition se tient autour de la thématique énergie et habitat durable. Et comme vous le savez, c'est un thème assez important qui nous interpelle aussi bien individuellement que collectivement. C'est un secret de polichinelle que de dire que l'habitat est fortement consommateur d'énergie. Nous entendons par là amener justement donc les architectes, les entrepreneurs du BTP à intégrer justement donc dans les plans et projets donc de construction cette dimension-là, c'est-à-dire l'utilisation des plaques solaires, l'utilisation de matériaux adaptés, comme quoi plus rien donc, ne doit se faire comme avant en matière justement donc, de construction. Il faut donc penser durabilité, d'autant plus que le CIERO se tient dans un contexte marqué par la récurrence justement donc, des délaissages. Et pour nous, c'est l'occasion donc au public de participer activement donc aux activités du CIERO, d'autant plus qu'il y a de bonnes informations donc à donner, il y a des technologies à découvrir et évidemment des réponses à apporter, surtout donc à nos besoins donc en matière énergétique. Comment conformer les pratiques de la CNDH aux principes internationaux en matière de protection des droits de l'homme? La Commission nationale des droits humains travaille à cela. Elle s'est dotée d'un plan stratégique et d'un plan d'action, mais pour y parvenir, il faut d'abord valider le document. Rufin Bationou, Amandine Lalsaga. Pour la promotion et la défense des droits de l'homme au Burkina Faso, la Commission nationale des droits humains CNDH se dote d'un nouveau référentiel. Il s'agit des plans stratégiques et d'action de la Commission qui permettront à l'institution de mieux intervenir sur le terrain et de mettre en œuvre de façon efficiente ses missions. Entièrement financé par l'ambassade du Japon, c'est un document bâti sur 5 axes principaux qui est en examen en vue de sa validation. Le premier axe, c'est la refondation de la CNDH. Secondo, il y a la promotion des droits humains. Troisièmement, la protection des droits humains. Ça, c'est le 3e axe. Le 4e axe, ici, c'est la coopération. Le 5e axe, ici, c'est le renforcement des capacités de la CNDH. La CNDH est soutenue ici par le PNUD, Programme national des Nations Unies pour le développement, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Alors, on espère qu'à la sortie de cet atelier, il y aura une feuille de route avec des actions concrètes dans lesquelles la Commission et ses commissaires ils auront une idée claire et définie de qu'est-ce qu'il faut faire avec des objectifs à très court, moyen, long terme. Le document, une fois validé, permettra à la CNDH, selon son président, de reconquérir sa crédibilité au plan national et international et surtout de mieux œuvrer au respect des droits humains au Burkina Faso. Je voulais annoncer en titre les travailleurs qui ont perdu leur emploi après les événements d'octobre 2014 peuvent pousser un ouf de soulagement. Un comité tripartite et paritaire vient d'être installé pour s'occuper de leur dossier. Ces 9 membres ont été installés hier au Premier ministère. Ils doivent d'abord recenser les travailleurs concernés avant de rechercher de l'aide pour eux. Marguerite Douani. Pendance, Joli Hôtel, Société d'analyse, Azimo, de nombreuses structures ont fait les frais de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 au Burkina Faso. Les travailleurs de ces sociétés se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Organisés en syndicats, ils demandent le soutien du gouvernement pour subvenir à leurs besoins quotidiens et prendre en charge leurs familles. En réponse à cette doléance, un comité tripartite et paritaire d'aide aux victimes vient d'être mis en place au Premier ministère. La principale mission du comité, c'est le recensement des travailleurs qui ont été victimes, qui risquent de perdre leurs emplois par rapport à la destruction de leur lieu de travail. Donc son Excellence nous a instruit de recenser ces personnes et d'envisager éventuellement comment est-ce qu'on peut les appuyer, parce que le patronat avait pris l'engagement de leur donner un salaire de 5 mois et je crois que le mois d'avril est
touche la fin de ce contrat-là. Si bien que si une solution n'est pas trouvée tout de suite, ça veut dire que ce sont des gens qui seront mis à la rue. Les travailleurs victimes saluent cette initiative du gouvernement en leur faveur qui est l'aboutissement d'une longue marche. On a commencé les démarches, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on marche et je crois que nous sommes aujourd'hui vers la fin. Le comité tripartite et paritaire d'aide aux travailleurs victimes des destructions de leur lieu de travail lors des manifestations des 30 et 31 octobre 2014 est composé de 3 représentants de l'administration, 3 représentants du patronat et 3 représentants des travailleurs. Il y aura de l'animation ce week-end au quartier Gungen de Ouagadougou. Ceux qui effectueront le déplacement pourront vibrer au rythme des activités du festival Passana. Au menu de la 5e édition qui a commencé hier, il y a entre autres une rue marchande et des concerts live. Des précisions avec Ousmane Drabo et Olopoda. Passana, qui signifie en français « l'on n'est pas étranger chez soi », c'est le nom que porte ce festival, une randonnée culturelle et de brassage entre les peuples qui a lieu chaque année au quartier Gungen de Ouagadougou. C'est ramener la jeunesse à mieux s'intéresser à nos valeurs culturelles, surtout nos valeurs culturelles qui nous permettent d'avoir la paix, la cohésion entre le peuple et de ne pas oublier notre culture qui est propre à nous et qui fait notre différence et qui donne notre identité. La particularité, encore les activités, nous avons des ateliers de formation en danse traditionnelle, en jeu d'instruments traditionnels et en fabrique d'instruments traditionnels. Placée sous le signe de l'appropriation des danses traditionnelles par les jeunes, cette 5e édition prévoit plusieurs activités de formation et de divertissement. Je trouve vraiment que l'initiative est louable. Et donc nous accompagnons le festival Passana. Pour le ministère de la Culture, c'est d'encourager ces genres de festivals, ces genres de promoteurs qui vraiment travaillent à aller de l'avant. Et comme il fallait s'y attendre, l'ombre de Claude Nassouri, conseiller principal du festival Passana, a plané sur cette cérémonie d'ouverture. Décédé le 5 janvier dernier, un hommage lui a été rendu. Jacques Lamissa Tarpaga a lu pour vous les quotidiens de ce vendredi. Beaucoup reviennent sur la publication des biens des membres du gouvernement. Mais les quotidiens font la part belle à la sortie du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité face à la presse. La sortie du ministre de l'Administration territoriale retient l'attention des parutions du jour. Dénonciation de bandits, prime de 150 000 à 250 000 francs CFA, titre l'observateur Palga. Toute personne qui donnera une information sûre et juste aux forces de sécurité permettant d'arrêter des bandits sera récompensée. Ces propos du ministre Barry sont repris dans les colonnes de l'Obs. Pour aujourd'hui au Faso, le ministre Barry est droit comme un néré de Bema. Le quotidien affirme par ailleurs que c'est l'homme qui fait bouger les lignes. En effet, Auguste Denise Bricou, d'un point de presse jeudi, explique la position du gouvernement sur le code électoral, les arrestations d'anciens dignitaires et la sécurité. Le journal Le Pays revient sur le sujet dans sa rubrique Pot pourri. Cette mise à prix de la tête des bandits traduit la volonté des autorités de lutter contre le phénomène de l'insécurité, estime Le Pays. Un autre sujet qui fait la une, c'est la publication des biens des membres du gouvernement et du président du Faso. Ce que le président et ses ministres ont déclaré, Sidoya le publie en intégralité. Notre temps, pour sa part, y consacre son éditorial du jour. Mais que de délits d'apparence commence par s'exclamer le journal. Le Premier ministre Zida et ses ministres doivent revoir leur copie car, je cite, il se dégage des choses pas du tout claires quant à la sincérité de certaines déclarations, pense Notre Temps, qui écrit plus loin que le tout n'est pas de publier, mais de justifier la provenance de ces biens, d'où l'opportunité de dispositions nouvelles sur le délit d'apparence. C'est tout pour cette mi-journée. Merci d'avoir